Non. Et un mouton. Et un mouton. J'ai coupé, c'est la musique. Awali Jamwai. Jam code me. Oh, les gars de Facebook, je coupe le micro. Hein. Alors, non, c'est Facebook, on peut pas mettre le son, les amis. Partagez.
Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Nous, on se porte exactement comme le Cameroun. Voilà. Si le Cameroun se porte mal, nous nous portons aussi mal. Bonsoir tout le monde. J'ai juste envie de vous demander de protéger notre live. Partagez, 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 partagez. Et n'hésitez pas à nous mettre des émoticônes. Notre live, depuis un certain temps, voilà, vous l'avez vu, ça chute drastiquement. C'est parce que, bon, nous sommes très attaqués. Il y a des gens qui sont convaincus que nous attaquons des comptes et qui ont décidé d'attaquer nos comptes aussi. Voilà, donc protéger les lives. Moi, je suis... voilà. Ouais. Donc, mettez les cœurs pour protéger. Vous voyez que ça chute drastiquement. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. N'hésitez pas à donner la force. Voilà. Il faut retenir les forces du mal. Les gens qui ne veulent pas qu'on s'exprime. Voilà. Et vous pouvez protéger en partageant, en mettant. Vous voyez comment ça chute? On passe 170, 200, 229, 170, ça chute comme ça. Voilà. Mettez les cœurs, les amis. Tapotez. Tapotez, tapotez sur l'écran. Vraiment. N'hésitez pas. Ça fait énormément plaisir de vous retrouver. C'est vrai qu'on s'est fait violence, on ne devait pas sortir. Nous serons un peu très occupés parce que ça va vite. Hein? D'ici quelques jours là, hein? Quelques jours, voilà. On sera tous tués. Protégez le live, je vous en prie. Vous voyez? Il y a un jeu qui se passe. En MIG, ça varie, ça chute, ça monte, ça chute, je ne sais pas ce qui se passe. Mettez les cœurs, tapotez. Vraiment, avant que je commence, je veux vraiment... Ouais. Ok. C'est vrai, tu as peut-être raison. Ok. Il est un peu chaud. Hein. Bon, on a fait du sport en dansant, hein, c'est pour ça qu'on est un peu chaud. Ok. Voilà. Un peu plus relax. Voilà, vous tapotez, tapotez les amis, tapotez, tapotez, n'hésitez pas. N'hésitez pas de tapoter sur l'écran. Regardez, vous tapotez, vous tapotez, vous tapotez, vous tapotez pour sécuriser. C'est important. Pardon, 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 il faut sécuriser. Voilà, nous sommes en guerre de communication, c'est pas évident. Donc, il y a des gens qui ont intérêt à ne pas, voilà, on ne doit pas nous voir. Voilà, qui ont intérêt et qui ont décidé finalement d'organiser tout un plan pour bloquer nos lives. Parce qu'on ne dit pas ce qu'ils veulent entendre. Mais malheureusement, ce que nous avons à dire, nous ne sommes en concurrence avec personne. Ça, il faut que ce soit clair. Et personne n'oriente notre démarche politique. Nous autres, nous combattons parce que c'est d'abord le peuple camerounais. C'est ce peuple-là qui nous a interpellés justement à ne pas rester indifférents face à ces combats. Et c'est le Cameroun qui nous intéresse le plus. Donc on est en concurrence avec personne. C'est vraiment le Cameroun qui nous intéresse. Si les gens sont en concurrence avec nous, vraiment, nous, on n'est pas au courant, on est en concurrence avec personne. Nous, c'est le Cameroun qui nous intéresse parce que il y a une urgence. Il faut sauver les plus de 30 millions de vies des Camerounais. On ne peut pas concevoir que les Camerounais soient des propres clandestins dans leur propre pays. C'est impensable, c'est inconcevable. Donc il va falloir se battre véritablement. Et il savait que tout ce qui se passe pour le cas du Cameroun, le seul responsable s'appelle Paul Biya. Ce n'est pas Stéphane Tchoumou, ce n'est pas Maurice Kamto, ce n'est pas Bello, ni Tiroma, ni tous les politiciens, ni Akemouna, autres, tous les politiciens que vous connaissez. C'est Paul Biya. Et Paul Biya décide, parce qu'il veut se fossiliser au pouvoir, il a décidé aujourd'hui, ça fait 43 ans qu'il a la tête du Cameroun, et il veut encore briguer 7 ans pour faire un demi-siècle à la tête du Cameroun. Et je pense que pour le peuple camerounais, c'est assez. Parce que pour avoir ce demi-siècle, pendant les 43 ans, il n'a pas pu transformer les richesses de notre pays. Il n'a pas amélioré les conditions de vie des citoyens camerounais. D'ailleurs, quand on regarde notre infrastructure sociale, c'est la division, des exacerbations du tribalisme, la haine entre nous, etc. Il va falloir sauver le Cameroun et le peuple camerounais. C'est une urgence de faire émerger un nouveau leadership pour le cas du Cameroun. Mais cette année, c'est une élection présidentielle, une élection où les Camerounais devront justement choisir quel est l'homme qui pourra gérer finalement le Cameroun et transformer tous ces acquis-là. Parce que je tiens à vous rappeler que si nous essayons de faire le bilan de ce régime, il n'y a rien à dire. C'est un bilan apocalyptique, voilà, qui ne répond pas aux attentes de ces populations. Nous sommes des derniers, non seulement sur le plan continental, mais aussi dans la sous-région.
Les autres avancent, alors que les autres s'inspiraient de nous. Aujourd'hui, ils sont en avance. Nous n'avons ni perspective, nous n'avons ni l'alternative, rien. Tout est bloqué. Rien n'avance, c'est le statu quo. Donc, il va falloir penser à autre chose. Et dans cette urgence, nous avons donc décidé de choisir quels sont les hommes, ou bien l'homme qui va changer cet état de choses. Mais il savait que lorsqu'on analyse la structure politique de notre pays, c'est une dictature. Et la dictature, si vous allez consulter les histoires de l'humanité, l'histoire de l'humanité, vous allez vous rendre compte tout simplement que les dictatures n'ont jamais voulu partir, n'ont jamais voulu lâcher prise. Ils ont voulu se maintenir, mais il fallait un moment que le peuple puisse s'organiser. Donc nous sommes à une période fatidique de notre histoire où nous devions prendre notre destin à main. Et je pense que cette année 2025, les Camerounais ont décidé finalement de prendre leur destin en main pour que les choses puissent changer. Alors, il est toujours important de rappeler que les Camerounais avaient leur candidat, le candidat du changement, qui est le professeur Maurice Kamto, que nous aimons et que nous saluons en passant. Et nous lui disons merci pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il continue de faire pour le cas du Cameroun. Cet homme a vécu une injustice. Tous ensemble, même pas seulement lui, tout le peuple camerounais, on a humilié le Cameroun, on a humilié les Camerounais, on a humilié Maurice Kamto. Le 5 août est une date, le 5 août 2025 est une date que nous devons retenir. Non pas seulement pour retenir, pour le garder dans notre subconscient, mais important d'enseigner cela à nos progénitures. Que plus jamais ne se répète ce genre d'histoire. On a assisté à un baragouin juridique par des vieillards en perruque enfarinés qui ont décidé de piétiner la loi électorale pour invalider la candidature d'un monsieur qui était sérieux, qui s'est préparé depuis quelques années pour justement apporter ces lueurs de changement au peuple camerounais. Mais la lâcheté, parce que eux, ils savaient que c'était le candidat de l'opposition le plus préparé, qui était à même de prendre justement, de gagner cette élection, mais d'exercer le pouvoir en même temps. Mais ils n'ont pas voulu, bien évidemment. Mais dans la sagesse et dans la pondérance de cet homme, il est resté tranquille, il n'a pas appelé à des mots d'ordre, parce qu'il a mesuré les risques et les conséquences par après. Il s'est dit, même si sa candidature est calée, il ne va pas engager la lutte politique maintenant. Parce que lui, dans sa trajectoire politique, il a toujours cru que le changement se fera dans la paix et par les urnes. Et voilà, lorsqu'il s'est écarté, beaucoup de voix se sont élevées qu'il était important qu'il reste indifférent, passif face à cette élection, parce que cette élection était justement une élection bien organisée et bien préparée par Paul Biya pour être nominé le 12 octobre. Mais dans sa sagesse, il est resté silencieux, il a observé, il a écouté, etc. Et il savait que de plus en plus, d'autres voix maintenant commencent à s'élever, lui dit, professeur, si votre candidature est invalidée, c'est parce qu'on savait que vous aviez tous les éléments et la clé de faire partie de ce régime. Ne restez pas indifférents. Parmi ceux qui ont été retenus, peut-être de par ton expérience politique et de par ta clairvoyance, il est important peut-être que tu puisses donner l'opportunité au peuple du changement qui s'est préparé à chasser ces mécréants à la tête de notre pays, de pouvoir choisir le candidat, soit issu de la coalition, pour mener cette lutte. Donc, ça fait débat. Je tiens à vous rappeler que ça fait débat de plus en plus, et c'est normal, ça participe à la vivacité de la démocratie. Les uns sont opposés à cette logique, que le professeur ne puisse soutenir aucun candidat. Les autres estiment qu'il va falloir continuer la lutte, puisque la lutte qui a été organisée, c'était le changement dans la paix et par les unes. Nous autres, nous nous inscrivons dans cette démarche-là. Mais ça nous a valu toutes les attaques même adominiennes, parce que nous avons décidé de dire, nous avons vite eu, peut-être la lucidité de comprendre que si nous restons indifférents ou bien passifs, nous allons consacrer une nouvelle victoire de Paul Biya pendant 7 ans et il va ramasser ça tranquillement parce qu'il s'est rassuré de tailler sur la rue. Mais ça débat et nous autres, nous avons décidé d'être suspendus aux lèvres de cet homme politique, Maurice Kamto, parce que lui nous inspire confiance. Sans lui que nous avions jeté notre dévolu, c'est lui notre garantie, c'est lui notre caution. Et nous lui avons donné le privilège de se prononcer
par rapport à cette décision. C'est pour ça que nous, ici, nous n'avons encore engagé aucun soutien que ce soit. D'ailleurs, nous avons rappelé dans notre communication que toute décision qu'il prendra, nous nous adapterons à sa décision. S'il décide de rester indifférent face à cette élection, nous l'accepterons, même si c'est difficile, mais nous le soutiendrons. Et nous resterons indifférents face à ça. Mais si, et seulement si, il décide d'accompagner les forces du changement face à cette élection, ce que nous souhaitons le plus, nous allons l'accompagner et nous allons nous déployer afin que le changement soit une réalité. Ben, ce qu'il faut rappeler, il faut rappeler qu'il a été présenté sous la bannière d'un parti politique, le Manidem, pour esquiver les pièges du régime en place, parce que ses adversaires politiques ont décidé de lui pourrir la vie. Et alors, puisqu'ils ne pouvaient pas investir le MRC, parce qu'ils avaient décidé non seulement de manipuler l'opinion, mais d'expliquer que par ces démarches-là, ils ne pourraient pas. Donc, il a court-circuité justement cette piste-là, où il est passé justement par l'investiture d'un autre parti, le Manidem, que nous félicitons et nous disons merci au président et à tous les membres du Manidem. Alors, étant investi par ce parti politique, tout le monde, nous savions que le professeur, justement, allait traverser. Mais néanmoins, vous avez vu ce qui s'est passé. On a récupéré un mercenaire disant qu'il est protecteur, je ne sais pas, des valeurs traditionnelles et culturelles et spirituelles d'une tribu. Ce mercenaire est venu jouer le jeu pour qu'on invalide la candidature de Maurice Kamto. Et d'ailleurs, il se balade un peu partout en se vantant parce qu'il a reçu quelques perdièmes. Oh, nous nous disons toujours, est-ce qu'il est conscient de ce qu'il aura? Parce que nous croyons qu'il y a sur cette terre, ou bien dans ce monde, la loi de la compensation. Un jour, il devra répondre de ce qu'il a posé comme acte. Parce que cet acte est un acte de trahison. Il faut le dire ainsi. Même si même si certains jubilent, parce qu'on est dans la détestation de Maurice Kamto, du fait que lui, là où les autres se sont tus, là où les autres ont décidé de ne pas parler, de faire de la plaventrisme, lui, Maurice Kamto, a osé balader les raisons de sa lumière dans l'obscurité sacrée de la politique de Paul Biya. Ça lui a valu tous les coups. Des insultes, de dénigrement, même l'exacerbation du tribalisme, la haine du Bamileke. Ouais, c'est ce dans quoi aujourd'hui nous vivons. Mais néanmoins, il a décidé de ne pas reculer. Il a décidé de percer, de continuer ce combat, de ne pas s'arrêter en chemin. Mais les voix se lèvent. Les voix se disent, les voix se lèvent davantage pour lui dire de ne pas aller. Mais nous leur avons dit qu'il était d'une urgence pour nous. Wamakoul, il y a un souci? Ah oui, avec ouais, la chute, je vois Wamakoul. Tu as raison, frère. C'est pas grave. Il faut tapoter, les amis. Tapoter. Vous savez, de plus en plus, on va être attaqué. Hein? Tandis que, voilà, il y a des démons qui ne veulent pas qu'on fasse passer notre communication. Donc, tapoter, sauver le live, c'est important. Tapoter, les amis. N'hésitez pas, si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas de tapoter, les amis. N'hésitons pas. Nous sommes en guerre. C'est normal. Ils sont déployés. Après, ils vont dire que c'est nous qui attaquons. Nous, on ne connaît pas attaquer. Nous, on ne sait pas attaquer vraiment. Mais on nous accuse, mais c'est chez nous qu'on nous attaque. Nous avons constaté ça depuis quelques jours. Donc, n'hésitez pas, les amis, protéger, tapoter, tapoter, tapoter. Tapoter, c'est important. Voilà. Alors, le professeur, son parti, parce qu'il faut d'abord commencer ainsi. Son parti, parce qu'il faut rappeler qu'il a été président du MRC. Lors de la convention extraordinaire du MRC, ils ont invité le professeur Maurice Kamto à retourner dans le parti. Et ils ont donné l'opportunité, le privilège au professeur Maurice Kamto, de décider du candidat ou bien de la coalition, du candidat issu de la coalition, ou bien du candidat qu'ils soutiendront face à cette élection. Donc le MRC, l'organisation politique, est très d'accord, parce qu'il faut d'abord expliquer ça. Ils sont très d'accord qu'on doit poursuivre la lutte politique. Donc pour ceux qui disaient qu'il fallait rester indifférent, passif à cette élection, j'ai envie de vous dire que ce débat est évacué. Sur ce terrain, ça ne sert à rien de raconter n'importe quoi. Le MRC a décidé finalement d'y aller à cette élection. D'ailleurs, ils invitent les Camerounais à retirer les cartes d'électeurs. Dans ce niveau, il n'y a plus de débat. Là, il faut être clair. Parce que des gens nous rappelaient ici, matin, midi, soir, qu'il ne partira pas. Il ne donnera aucune consigne. Ils ne vont pas aller. Mais aujourd'hui, au moins sur ce point,
nous pouvons être d'accord que le MRC a décidé d'aller à cette élection. Bon, pas aller parce que c'est le MRC, mais d'accompagner une candidature. Et ils ont posé donc des conditionnalités. Et ce jour, oh là là, ma chaise, le professeur Maurice Kamto a fait une sortie. Et qui est très très intéressant. Parce que, peuple du changement, il est important de venir vous dire et de décrypter ce qui se passe. Parce que je sais que beaucoup sont embrouillés. On embrouille plusieurs. Ensemble, et de manière simpliste, vous allez donc comprendre quel est le chemin que le président Maurice Kamto adopte face à cette élection. Enfin que vous ne tombez sur une quelconque manipulation. C'est important. La malchance, c'est que le combat, si... Oh là là. Le professeur Maurice Kamto a fait une sortie ce jour. Suivez très bien et je vais vous inviter à suivre le professeur toute cette semaine. Cette semaine-ci, quelque chose de fort risque de sortir. Note ça. Cette semaine-ci, dans la communication d'aujourd'hui, il faut comprendre, s'il te plaît, ne prends pas cette communication au premier degré. Il faut comprendre le bien fondé de cette communication. Cette communication a un objectif clair et précis. Oh, ce titre-là, ça fait trop de bruit là. Il faut qu'on change ça. Note ça. Bienvenue sur notre live. Il faut, écoute, on va te donner des indices et tu vas donc comprendre. Non, 19h heure de Paris, heure de Berlin. 19h heure de Berlin, c'est 18h heure du Cameroun. Toi aussi. Appel aux candidats en liste pour l'élection prévue le 12 octobre 2025. C'est Maurice Kamto qui s'exprime aujourd'hui le 17 septembre 2025. C'est important, on va aller doucement pour que tu comprennes. Doucement, ne sois pas paniqué. Laisse les pintards gesticuler. Mais note ça. Parce que la sortie d'aujourd'hui est le signe qui annonce les prochaines sorties. Je t'ai dit un truc ici. Nous sommes en stratégie politique à l'heure-ci. Tout est question de stratégie politique. Donc quand tu prends un test, une communication politique, il faut aussi l'inscrire dans la dimension stratégique. Ne prends pas cette communication au premier degré et tu danses comme des pintades. Parce qu'on a dit que pour satisfaire ton ego, nous ne sommes pas là pour avoir raison. Nous sommes là pour que le peuple du changement puisse avoir gain sur ces mécréants à la tête du Cameroun. C'est pour ça que pour nous, cette analyse a tout sens et toute objectivité. On ne fait pas ça pour attaquer qui que ce soit. Parce que sinon, on va aussi devenir les petites gens. Tu connais pas les Français, Françaises. Pardon, donnez-moi les cours de français, je vous en prie. Depuis la barbarie politique et juridique du 26 juillet et du 5 août dernier, j'observe la scène politique de notre pays. Je consulte, j'écoute les acteurs. Le professeur ne pleurait pas. Oh, le
rappelé ici plusieurs fois. Il y a de la puissance dans le silence. Mais il dit que dans son silence, il travaillait. Il travaillait. Il ne pleurait pas. On n'a pas tué Maurice Kamto le 5 août. Oui, on l'a empêché d'être candidat à l'élection présidentielle. Mais on n'a pas empêché Maurice Kamto de penser au devenir de cette nation. Comment celui qui est affecté ne pleure pas? Toi, tu es dans les pleurs. Il te dit donc, tandis que toi, tu pleurais. Lui, il observait la scène politique du pays. Il consultait et il écoutait les acteurs. Ne nous tuez pas, pardon. Oh, tu me vois faire ceci. Tu me vois valider Tiroma. On n'a même pas fini le deuil. Oh, il a fait ceci. Non. Nous aussi, on observait, on méditait, on pensait, on cherchait la solution pour sauver le peuple du changement. Si c'est un crime, tuez-nous. Bienvenue sur le direct de Pasto. Nous, dis donc, il était toujours dit ici que la politique, si tu viens chez nous ici à nous écouter, on fait sociologie, anthropologie, on fait théologie, on fait développement personnel, on fait tout. Bah maintenant, on chante même et on danse même. Ok. I no get forget to you. Bah maintenant, I no get forget to you. Well, come to Dogotaya. Oli watade, come to no. J'aime ce combat. Donc, tandis que tu te lamentais pour le professeur, il te dit qu'il observait, il consultait et il écoutait les acteurs politiques. Tu veux que j'appuie encore? Non, il ne donne pas trop d'indices. Il faut donc comprendre qu'il y avait une bataille d'opinion. Le président écoutait tout le monde. Parce que la décision du président ne va pas être une décision prise par lui-même. Ça va être une décision qui bénéficiera de la sentiment de la majorité des Camerounais. C'est pour ça que la bataille de l'opinion, tu n'as pas compris quoi? Elle était importante. Quand on a vu les gars du RDPC en faux profil, venir dire quand on ne doit pas partir, il doit faire ceci. Nous, on a vite compris que c'était le danger. Nous, on a vite compris que, ah non, il ne faut pas laisser ce discours prendre forme. Ah non, il ne faut pas permettre ça. Même si on doit être seul contre tous, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas. C'est pour ça qu'il fallait donc expliquer le bien fondé d'y participer à cette élection, même si on a recalé notre candidature, même si on n'a pas des bons candidats que nous aurions souhaité avoir le profil du président Maurice Kamto. Mais on peut quand même, surtout que nous avons la possibilité, nous, il nous a été donné, nous les forces du changement, d'avoir une forte compréhension du jeu politique camerounais, de se lever au-dessus des autres. Donc, nous avons plus d'éléments d'appréciation. Nous pouvons plus comprendre ces choses. Non, ne demandons pas aux autres de devenir comme nous. Parce que l'autre n'est pas maître. Si tu as eu la possibilité d'être maître du jeu, c'est que cette possibilité, cette posture que tu as d'être maître, te donne la pleine responsabilité de comprendre l'autre et de l'amener à comprendre et de l'attirer vers toi. Or, si tu dis comme l'autre n'est pas comme moi, je laisse tomber, en quoi tu avanceras le combat? En quoi ce combat sera-t-il intéressant?
il faut aussi de l'imperfection pour que le monde bouge. Si tout était parfait, alors le monde ne servira à rien. Si tout était aussi parfait, notre vie sur terre n'aura aucun sens. C'est ces éléments même qui nous amènent justement à comprendre le fonctionnement de la vie des humains. Nous nous exprimerons bientôt au sujet de l'élection prévue du 12 octobre prochain. C'est Maurice Kamto qui parle. Il dit que bientôt, ils vont s'exprimer. Donc, cette semaine, gâte seulement. Cette semaine, ne dors pas. Ça va vite aller. Tu vas voir comment on va sortir de cette morosité à une élection politique. Une élection qui ne dit pas son nom. Entre-temps, depuis qu'on a regardé la candidature de Maurice Kamto, est-ce que ça avance? Les gens font les meetings. Les gens viennent même ici à Europe faire des meetings. Ils tapent poteau. Ça ne donne pas. Parce qu'il y avait certains qui croyaient. C'est pour ça que j'ai dit, vous êtes des idiots. Vous avez prié Dieu pour qu'on invalide la candidature de Maurice Kamto. Travaillez avec Atangandi. En croyant qu'en invalidant sa candidature, vous deviez prendre les devants. C'est être politiquement idiot. Ce que vous n'avez pas compris, vous avez toujours présenté les sympathisants militants de Maurice Kamto comme étant des fanatiques. Non. C'est des hommes politiquement structurés. Des hommes et des femmes politiquement structurés qui savent où ils vont. D'ailleurs, c'est pour ça que les opinions sont divergentes aujourd'hui. Parce que beaucoup ont été nourris à une pédagogie politique, à une éthique politique. Et on ne peut pas les bousculer comme ça. Regardez-nous. Si nous on était en politique parce qu'on veut quelques jetons de dépannage, ou bien un positionnement, on irait tranquillement faire notre choix après le 5 août. Mais notre loyauté envers cet homme politique ne peut pas nous amener à le délaisser dans ce moment difficile. Nous avons décidé de pleurer avec lui, de l'accompagner, de rester silencieux, de le soutenir et de l'accompagner, quel qu'en soit le choix et la décision qu'il donnera. C'est aussi ça la loyauté. Et ils sont très peu. Nous, on peut se vanter de ça. Parce qu'on est sollicité de tous bords. Mais on fait comme ça. Passe. Passe. Jakatou. Passe. Ndoti. Passe. Et c'est ça les hommes de conviction. Quand vous savez où vous allez. On n'est pas des opportunistes. Et ça impose le respect. Si nous étions vraiment des carriéristes, surtout qu'on n'est pas en quartier, on n'appartient qu'à aucune organisation politique. Donc on peut être libre d'accompagner n'importe quel mouvement politique, de porter. Mais on leur a dit, écoutez, allez vous entendre avec le boss. Si le boss vous valide, nous on vous soutient de manière automatique. Aussi simple. Comme nous l'avons soutenu. Tchouboula se prend, Tchouboula même pense qu'il est qui. Mais je suis Stéphane Tchoubou. Oui. On n'est pas pareil. Oh. On n'est pas pareil. Accepte ça. Je l'ai toujours dit. Les hommes ne se valent pas. Il y a ceux qui sont faits pour parler de nous. C'est ça. Tu vois. Voilà. On va même là. Je ne savais pas, chérie Coco. En attendant, je voudrais lancer l'appel suivant. Nous sommes à un moment historique où un basculement politique est possible. Maurice Kamto dit ceci. Le moment que nous traversons, c'est un moment historique. Un basculement politique est possible. Donc il dit qu'en ce moment-ci, c'est possible de
Je t'explique ça simplement. C'est possible de chasser Paul Biya et toute sa famille. Avant, là, c'était un peu très compliqué. Mais actuellement, là, Maurice Kamto dit que quand il observe ça, le changement est possible. C'est ce qu'il te dit. Tu vas entendre des choses. Si les 11 candidats de l'opposition décidaient de se mettre tous derrière l'un d'entre eux, parmi les plus expérimentés politiquement et dans la gestion de l'État, le professeur dresse le profil du candidat. Le professeur dresse le profil du candidat. Il dit, ok, vous dites que vous êtes tous des opposants, non, les 11. Le professeur n'est pas naïf, hein? Il n'est pas politiquement naïf. Il sait ce qu'il fait. Pour ne pas choquer, c'est de l'élégance politique. On est en communication politique. Viens ici, papa. Même si tu me détestes pas, viens qu'on parle l'analyse, pardon. Ouais, ne bombarde plus, ne tue pas. Ne tue pas nos lives. Ne sert à rien de signaler le live, papa, pardon. Pourquoi tu as le mauvais cœur? Ouais, la fille ici. Ouais, le gars. Pourquoi vous avez le mauvais cœur, votre petit groupe là, non? Mais même les cœurs, ou bien ne même pas, si tu nous détestes, ne mets pas les cœurs. Écoute quand même, ça peut t'aider aussi. C'est pour le Cameroun. Ça peut t'aider, notre live. Tu es là sur le bas. Tu veux signaler. Vous avez fait les réunions. On va signaler le compte de Tchoumoula. Il va disparaître de Facebook. Ouais. Ne soyez pas lâches. Moi, je ne fais pas ça. Je n'ai pas la force à vous signaler, papa. Les amis, protégez le live. Protégez. Ouais. Au lieu de rester, tu écoutes aussi. C'est pour le bien de ton pays. Même si tu n'as pas la tête de Tchoumou. Je t'ai dit que je vais t'énerver. Ma tête t'est... Protège le live quand même. Dis donc, toi aussi. Un cops. Mon ancien cops. Protège-nous le live. Envoie les cœurs. Ouais, cesse de bombarder comme ça, de signaler à TikTok. Ils vont rien faire. Parce que TikTok, c'est que c'est une émission, c'est un live de pédagogie politique. Good life TikTok, good life Facebook, good life, c'est la pédagogie politique. Si les 11 candidats de l'opposition décidaient de se mettre tous derrière l'un d'entre eux, parmi les plus expérimentés politiquement, et dans la gestion de l'État, face aux candidats du RDPC, il pourrait s'enclencher une dynamique populaire irrésistible qui rendrait la victoire inéluctable. Donc des 11 candidats, Maurice Kamto donne, merci, je bois un peu d'eau. Merci Yann. Yann Concept. Il dit ceci. Il dresse le profil. Donc des 11 candidats, le président Maurice Kamto dresse le profil. Tu peux comprendre. Qui est politiquement, qui a une expérience, qui est plus expérimenté politiquement et qui a connu quand même la gestion de l'État. Chiroma et Bello. Le président donne des indices. Donc, le président nous indique s'il faut soutenir une candidature. Retournons sur ces deux profils. Ils ont une expérience politique, une expérience en matière de gestion de l'État, qui est très important. Donc on n'est pas face aux aventuriers. Ce n'est pas Tchoumo qui parle, c'est Maurice Kamto, comme votre tête là. Non, il dit aussi la gestion de l'État. Joshua n'a pas géré, n'a pas été. On pourrait rester, s'il avait dit expérimenter politiquement, on peut avoir plusieurs. Damjoya, tout ça, et tout. Mais il dit aussi une gestion de l'État. Ils ont géré des départements ministériels qui couvraient l'ensemble, hein, dans un secteur précis. Qui couvrait, hein, un département ministériel qui couvrait un secteur précis, mais ayant une dimension nationale. Donc ils ont déjà cette expérience en tant que ministre. À défaut d'un alignement derrière un candidat unique, une coalition de plusieurs candidats de poids pourrait susciter un grand espoir et déclencher une dynamique politique comparable.
Il dit maintenant ceci. Et ça, vous allez donc comprendre que Maurice Kamto n'est pas naïf, n'est pas politiquement naïf du contexte politique dans lequel nous évoluons. Il dit, puisqu'il y a impossibilité de vous allier derrière une candidature qui a de l'expérience politique, aussi en matière de gestion de l'État, vous pouvez donc, parmi vous, les poids lourds, vous mettre ensemble. Si les 11 décident, parce que des 11, Maurice Kamto sait que des 11, ce n'est pas forcément des opposants. Il y a des candidatures qui sont une émanation du régime en place. Je ne vais pas parler, je ne vais pas avoir de problème. Il y a des candidatures, il y a des candidats qui accompagnent seulement Paul Biya. Et le professeur le sait, c'est pour ça qu'il n'impose pas la conditionnalité d'avoir un ralliement des 11. Ça veut dire qu'il est conscient et ça va t'aider, note ça. Note ça, tu es ici en cours, note. Ça va t'aider après. Comme ça qu'on va donc tuer ton fétichisme politique là. Tu là, tu racontes n'importe quoi. Salade de café de commerce. Viens écouter ici. Nous, on vous a dit, on fait de la politique. Il sait que les 11, ça ne peut pas donner. Il n'est pas idiot. Maintenant, qu'est-ce qu'il propose? À défaut d'un alignement derrière, comme vous les 11 là, ça ne peut pas donner. Mais il y a des candidats de poids parmi vous. Que les candidats de poids là se mettent ensemble. Donc s'il y a des gars qui sont têtus, on voit Cabral Libi, lui, dit que les vieux ne sont pas qui s'entendent, donc lui, il est à disqualifier. Donc on ne peut pas compter sur lui. Quand on dit donc, si entre vous là, il y a des poids lourds, si vous pouvez vous mettre ensemble, ce sera un grand espoir. Et ça déclenche une dynamique politique comparable. Donc, le président insiste, l'urgence de se mettre ensemble. Lisons la suite. N'inversons donc pas les rôles. Écoute ça. N'inversons pas les rôles. La responsabilité politique première et cruciale est sur les épaules des candidats. Ah oui, ça c'est intéressant. N'inversons donc pas les rôles. La responsabilité politique première et cruciale est sur les épaules des candidats et non sur les épaules d'un quelconque faiseur de roi. Expression qui pourrait flatter l'ego de certains. Oh, Maurice Kamto, c'est quelqu'un. Les médias ont fait croire, et l'opinion, qu'en fait, le déclenchement du changement dans ce pays incombait à Maurice Kamto. Et on a fait passer Maurice Kamto comme étant un faiseur de roi. Moi, c'est pour ça que cette appellation, je n'ai jamais aimé ça. Pour moi, politiquement, c'était un peu très fort. Ça avait une connotation péjorative pour moi. Je n'ai pas aimé cette façon. Il dit, c'est d'abord vous. Si vous n'êtes pas conscient que la phase que nous traversons est cruciale, ça ne sert à rien. C'est vous qui devez comprendre l'urgence. Ce n'est pas Maurice Kamto. Et cette urgence doit vous amener à vous dépasser, à vous unir, à vous mettre ensemble. Si vous décidez de le faire, on n'aura même plus besoin de Maurice Kamto. Tu entends ça? Il dit que c'est eux qui ont cette responsabilité-là. Donc ne vous tournez pas, parce qu'après le 5, tous se sont retournés sur Maurice Kamto. Maurice Kamto l'a dit, je ne suis pas homme-dieu. Vous avez passé le temps à dire que je suis nombriliste. Je suis le substitut de Dieu auprès de mes compatriotes. Mais j'ai envie de vous dire, ne faites pas une fixation sur ma personne. Je n'ai aucune responsabilité. Mettez en tête
que votre engagement politique pour cette élection, la volonté du peuple à engager le changement doit vous interpeller individuellement. C'est à base de cette responsabilité que vous pouvez décider de vous mettre ensemble et les choses se feront automatiquement. Donc, vous n'avez pas besoin de moi. Quand tu es quelqu'un. Quand tu leur dis, vous n'aviez pas besoin de moi. Je ne suis pas un faiseur de roi. Et il a raison. Je t'ai dit, hein, pour comprendre ça, mets-toi en stratégie politique. Et le discours de Maurice Kamto est fortement politisé. S'il te plaît, partage ça. Tu vas entendre des choses. C'est le grand frère de la science politique ici. Kamto interpelle la responsabilité des hommes politiques. Et tu vas comprendre pourquoi. Tu vas comprendre pourquoi. Ne dis pas que... Non, tu vas comprendre pourquoi il a dit ça. Il le fait. La sortie du professeur obéit juste à une stratégie. On va te dire. Je ne sais pas si tu vas dire ça ou bien tu vas garder ça, je ne sais pas. Mais tu vas entendre. Donc, ce n'est pas sur mes épaules. Mais pourquoi il le dit? Il faut qu'on t'explique. C'est parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est du jeu et c'est du business politique. Et qui ont tout proposé à Maurice Kamto. Gars, accompagne-moi, s'il te plaît. Si tu m'accompagnes, vraiment, voilà. Qui pensent que c'est du jeu. Gars, c'est toi qui fais le roi. Si tu fais le roi, dis-donc, voilà ce que tu auras. Gars, accompagne-moi, machin, truc. Et Maurice Kamto voit dans l'attitude de certains hommes politiques, il dit, regarde, ceci n'arrive pas à réaliser. À comprendre qu'il s'agit de sauver le peuple camerounais. Écoute ça. On va aller vite en besogne. Et quand tu l'as dit, arrêtez, vous n'avez pas besoin de moi. Si vous êtes là, parce que l'engagement de l'homme politique, le peuple, les orientations, les intentions, le peuple doit être au centre des orientations, des intentions et des préoccupations de l'homme politique. Tu entends ça? Quand tu es un homme politique, le peuple doit être au centre des orientations, de tes intentions et de tes préoccupations politiques. Si le peuple n'est pas au centre de tout ce que j'ai évoqué là, intention, préoccupation, orientation, ça ne sert à rien de faire de la politique. Donc il vous dit, si le peuple est vraiment au centre de vos intentions, parce que la finalité n'est pas de devenir président. Et ça, il faut qu'on le dise, ce n'est pas Clément Tangadan qui va vous déclarer président. On va vous expliquer ça. Il ne pourra pas. Clément Tangadan n'a pas été nommé pour qu'il déclare quelqu'un d'autre en dehors de Paul Biya président. Il faut qu'on soit clair. C'est pour ça que les gens qui nous disent que ouais, quelle élection vient à la rue, machin, truc, c'est... Oh Seigneur, ma bouche. Tu vois. Le ghetto devait me rattraper. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair à ce niveau. Et si le peuple est au centre de vos intentions, préoccupations, orientations politiques, mais le reste deviendra automatique. Vous pouvez trouver des moyens, des concessions, vous mettre ensemble et de vous attendre. Vous n'avez pas forcément d'attendre Maurice Kamto. Mais il n'est pas dupe quand il le dit. Il n'est pas bête.
Il n'est pas naïf. Mais la communication de Maurice Kamto obéit à une logique. Tu vas me détester et tu vas beaucoup me détester. Donnez pas un faiseur de roi. Chaque candidat de l'opposition, à l'élection présidentielle prochaine, aidez les Camerounais à vous aider à réussir le changement dans la paix et pas les unes. Maurice Kamto insiste. Il dit, cher candidat, il s'adresse aux 11, c'est une lettre. Maurice Kamto interpelle tous les 11, peut-être la plupart l'ont sollicité. La plupart ont sollicité Maurice Kamto. Maintenant, il a répondu. Il dit, aidez-nous à vous aider. Maurice Kamto, face à l'histoire politique de notre pays, parce que ce que nous traversons, il sera historique, la lutte politique ici. Il remet chaque candidat face à son destin. Et ça, c'est fort politiquement. Et ce sont des éléments que nous devons noter. Le groupe de Douala avait sorti un communiqué. Je l'ai, peut-être les amis l'ont. On l'a peut-être, gardons, on l'a archivé ça. Ils disent qu'ils vont dénoncer les complices du régime en place. Ah oui. Il faut le dire. Ils disent qu'ils vont... Le groupe de Douala l'avait dit, hein, vous avez vu cette communication du groupe de Douala? Oui, il disait, et c'est une forte communication, qu'ils vont dénoncer ceux qui ne voudront pas s'aligner parce qu'on se connaît, ils se connaissent tous. Il y a des gens qui vous font croire qu'ils sont là pour le départ de Paul Biya, pour lutter contre Paul Biya, c'est faux. Ils sont là pour perpétuer le régime de Paul Biya. Et Maurice Kamto donc les interpelle parce que c'est l'histoire du Cameroun qui va s'écrire. Personne ne va dire qu'on ne vous a pas dit. Parce qu'il le dit. C'est important. Ce monsieur est dans un construit. Toi, tu ne vois pas. Je ne comprends pas pourquoi tu ne vois pas le construit. Là où il essaye de nous amener. Bon, je comprends que la plupart des gens, c'est d'avoir raison contre Tchumbu. Pardon, moi, je n'ai pas besoin d'avoir raison contre vous. Moi, j'ai besoin d'avoir raison contre les mécréants qui sont à la tête de notre pays. C'est ça mon combat. J'ai besoin de les voir. C'est pour ça que nous autres, le jour où on se trompe, on a l'humilité de venir présenter des excuses. On est encore modeste. Le jour où on se trompe là, on a l'humilité de se dire, mais combien sont parmi vous qui peuvent le faire? On est quand même encore modeste. C'est des valeurs que nous avons apprises. C'est des valeurs que nous portions chaque jour. Les gens peuvent en témoigner. Notre sortie, il ne suffit pas pour nous d'avoir raison. Parce que vous n'êtes pas notre objectif. Vous n'êtes pas notre calcul, notre finalité. Peut-être nous, on est votre finalité, votre calcul. Mais nous, non. Nous, c'est le Cameroun. Et parce que c'est le Cameroun, notre finalité, on peut se tromper. Et si on se trompe, parce que l'erreur, elle est humaine, nous n'avons pas de problème à venir dire au peuple du changement, nous nous sommes trompés. C'est ça la différence. Je ne cherche pas à avoir raison de qui que ce soit. J'ai juste envie d'avoir raison sur ceux qui gèrent ce pays, de leur dire que vous avez détruit la vie de plusieurs Camerounais. Vous avez opposé les Camerounais. Voilà notre finalité. Bon, si votre problème c'est tout, tant mieux. Moi, c'est une bénédiction. Hein. Plus je suis attaqué, plus, tu vois, voilà. Avec mes amis, plus, nous on est heureux. Moi, j'aime seulement les attaques là. Le seul truc, c'est que, en tout cas, on ne parle pas. Chaque candidat de l'opposition à l'élection présidentielle, aidez les Camerounais à vous aider à réussir le changement dans la paix et pas les unes. Donc lui continue dans la paix et pas les unes. Le professeur estime. Donc tu comprends. Le professeur pouvait parler aussi de rue. Il a compris que la rue n'est pas le banga. C'est un construit. Et il poursuit toujours sa logique de changement dans la paix, pas les unes. Tu vois, non? Si tu aimes dans le professeur, aligne-toi à cette idéologie, aligne-toi à cette vision. Et si tu n'es pas d'accord de ça, ça ne sert à rien de le suivre. Organise, implémente la rue. La rue, ce n'est pas le bavardage.
C'est pas genre, j'ai dit que, genre, non, 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 on ne bavarde pas. Il faut arrêter ce désordre-là. Il ne faut pas montrer vos faiblesses. Il ne faut pas bluffer les Camerounais. Nous, le jour où on va parler de rue, on va l'implémenter, on va le construire. Si on échoue, tant mieux. Mais pour le moment, nous, on n'a pas les moyens pour la rue. On n'a pas les éléments pour ça. Nous, ce qu'on fait, on participe à créer des choses pour que la rue soit automatique. Déjà, la conscience collective a disparu, elle n'existe presque pas. Elle a été fissurée par les exacerbations du tribalisme. Il faut le rapprochement des leaders, tant de la société civile que politique, qui peut recoller les morceaux afin de se faire survivre l'âme nationale, qui est un élément déclencheur. Où les Camerounais, lorsqu'ils se retrouveront derrière, lorsque l'âme nationale sera reconstituée, alors les Camerounais pourront structurer la conversation nationale autour des questions qui minent la société. On ne dira plus, tu es Bassa, tu es Bamleke, tu es Nordiste, tu es Yaoundé, tu es Boulou, tu es ceci. Non, on dira, Paul Biya pourrit notre vie depuis 43 ans, il faut le chasser. Ça se construit par des référents. Quels sont ces référents? Ils sont sur le champ politique et sur le plan sociétal. Tu entends ça? Tu entends ça? Et c'est là où ça va déclencher des choses. Et c'est pour ça que nous communiquons dans ce sens-là. Parce que tu ne peux pas, même si tu racontes matin, midi, soir, même dans 1000 ans, on va se retrouver à la case de départ. Ça ne sert à rien de dire rue, 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 rue. La rue étant construite. Et quand Maurice Kamto dit non, finalement, le changement dans la paix et dans les unes, Maurice Kamto, moi je l'ai dit, hein, je ne lis pas seulement cet événement sur la dimension matérielle. J'ai partagé avec mes amis, parce qu'on travaille beaucoup en stratégie politique, tout, notre petite agence, on essaie vraiment de discuter. Et le ministre Grégoire Ona a fait un post. Il a posté la vidéo de Maurice Kamto que vous avez vu. C'était une vidéo forcément de campagne, c'était un documentaire. Peut-être qu'il était plus costaud ce documentaire. Où le président parlait justement de la déchirure de notre société et qui relatait la République modèle que nous rêvions tous dans l'avenir. Et Grégoire, on l'a partagé, qui est ministre de Paul Biya, ministre en fonction, hein, et qui est un communicant du RDPC. En plus. Mais nous, on était convaincus, moi j'étais convaincu, j'ai vu ça, j'ai même fait une petite vidéo dessus, hein, j'ai enregistré et tout, j'ai vu qu'il avait, et après il avait supprimé. Mais en politique, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard en sens. Même ce que tu penses être du hasard, c'est penser, c'est calculer. Même si toi, tu ne le penses pas, tu ne le vois pas comme ça. Laisse-moi te dire ce qui arrive, que toi, tu penses que c'est du hasard. Là. Il y a eu des mécanismes qui ont été mis sur pied, qui ont été arrangés pour que ça arrive à ça. Et quand il pose le truc, après il a supprimé. Moi, j'ai compris le message direct. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ona, il a posté, il est encore ministre de Paul Biya. Et c'est l'un des communicants qui attaque, c'est lui qui a diffusé la propagande pour l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto. C'est les gars qui ont reçu des ordres depuis la présidence de la République avec Jean de Dieu Momo. Vous les connaissez très bien. Mais hier, il a posté la vidéo de Maurice Kamto qui parlait d'une république exemplaire, modèle, où les enfants seront réconciliés, où les bourreaux et les autres seront réconciliés. Quand il a posté ça, j'ai discuté, on analysait, parce que nous analysons avec des amis et tout ça, on discute, on fait de la prospective. Et je leur disais, c'est un message clair du ministre. Et d'ailleurs, il va supprimer, et nous on nous a confirmé ça, il a supprimé ce partage. En fait, le ministre était en train de dire à ses amis que la plus grosse bêtise que nous ayons commis en politique, c'est d'avoir invalidé la candidature de Maurice Kamto. Kamto était notre garantie d'une maintenance paisible et pacifique pour le cas du Cameroun. Nous avons raté cela. Kamto, n'ayant pas de haine, sûrement, même s'il gagnait cette élection, il créait des conditions devaient être difficiles, ce monsieur, par son amour, pouvait au moins protéger nos vies.
c'était le seul à pouvoir nous garantir notre protection, la protection de notre intégrité physique. Le ministre l'a compris dans son poste. Et ce message, ce n'était pas pour Kamto, bien pour nous. Pour dire cela. Il envoyait ce message à ses camarades de lutte. Parce que ce que le RDPC ne vous dit pas, la plupart sont silencieux. Parce qu'ils savent que s'ils parlent, tellement ils sont trempés, tellement ils sont mal, tellement on veut tuer. Parce que là-bas, on veut m'assassiner tous. Ils estiment qu'ils ont tous. C'est pour ça qu'on veut tuer Tiroma. Parce qu'ils estiment que Tiroma, c'est la haute traîtrise. On doit l'écraser. Il ne faut pas violer ce pacte. Les autres sont là-bas tenus. Tous aspirent au changement. Mais quand le ministre repartage ce message-là, il dit clairement, il est dans le regret. Si on avait su, avec ce qui se passe, les signes ne sont pas bons. La majorité des Camerounais sont prêts à nous faire partir. Et nous allons partir. Et on risque de partir en reproduisant les effets du Népal. Parce que les Camerounais n'ont pas oublié le Népal. Les Camerounais ont beaucoup partagé. Non, ils n'essayaient pas de partager, de mélanger le professeur à eux. Le message était pur. Parce que dans la vidéo du professeur, le professeur dit, parce que le professeur présente les héros, ceux qui se sont battus pour la libération de notre pays. Mais dans la vidéo, il dit, j'ai mis Amadou Ahidjo, qui était le bourreau de nos pères. Et le professeur Moïse Kamto dit dans cette vidéo, ça peut choquer plus d'un, mais ce n'est pas que j'ai mis au même piédestal Ahidjo et les pères, nos pères défensiers, nos dévanciers. Je l'ai fait pour démontrer que pour la reconstruction de notre nation, on peut se pardonner. On peut être ensemble se regarder. Ça ne sert à rien d'inaugurer le cycle de vengeance et de violence. C'était toute la communication de Moïse Kamto. Et c'est ça que le ministre ressortait. Qu'avec Kamto, on avait la certitude. Parce que celui qui va venir, je vous assure, celui qui portera le flambeau, il ne va pas le pardonner. Et on va vous expliquer, les jours qui viendront, je vais vous expliquer. On est là, non? Pardon, tapote seulement. Tu vas donc comprendre que la nature a fait expressément. C'est pour ça que moi j'ai dit, si la candidature du professeur a été même validée, peut-être le professeur sera battu ce jour. Oui, il y avait des gens mis dans la salle. On avait décidé, c'est pour ça que les gens ont jubilé à la présidence de la République lorsque sa candidature a été recalée. Parce que c'était impossible de recaler, sur le plan juridique, c'était soutenu. Et ce qui se passe actuellement, regardez le discours de Maurice Kamto. Maurice Kamto dit, il a dressé les deux profils. Qu'on peut soutenir, c'est les gars du Nord. Vous voyez qu'on réconcilie le Sud et le Nord, direct. Frère, comment tu ne veux pas comprendre qu'il y a une dimension métaphysique dans ce qui se passe? Ou bien tu n'as pas encore compris? Ok, c'est pas grave. Même la nature est en train de faire des choses, tu ne comprends pas. Parce que s'il allait même seul dans cette élection, il était fort probable. Parce que le professeur est le seul. Peut-être on allait encore l'isoler comme en 2018. Peut-être. On allait se battre. Peut-être des opposants devaient encore être achetés, retenir, mettre la pression, certains. On laisse Kamto seul. Maintenant, même la nature lui a dit, fils, laisse. Tu as tout fait, tu as mouillé le drapeau, le maillot. Calme-toi ici. Ce que tu fais, je te prends au second plan. Tu organises ça. Et on va t'expliquer. Et ça n'invalide pas la position de Maurice Kamto être président de la République. Peut-être tu ne comprends pas. Merci de Riel. Ce n'est plus une histoire de Bamileke. Automatiquement. Et c'est l'âme nationale qu'on recherchait. Quand le Nord et le Sud vont se mettre ensemble, ce n'est plus une histoire des Bamileke ou bien des autres. Ça va devenir une histoire des Camerounais. Parce que le discours de 2018 qui a pollué notre environnement politique, ce même discours ne peut plus se reproduire.
Le Bamileke ne sera plus vilipendé. Ce sera plus une affaire. Les gens vont s'impliquer. Ça fait mal, c'est douloureux. Mais peut-être, il va falloir passer par cette étape pour reconstruire notre nation. Je ne vais pas entrer dans trop de détails pour choquer les uns et les autres, pour analyser ou bien pour avoir une certaine posture. Non, je refuse. C'est pour ça que je dis à ceux du changement, vous avez une maturité politique inégalable et personne ne peut faire sans vous. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Et vous avez une posture qui doit vous permettre de comprendre les enjeux politiques mieux quiconque. Je dis, hein, vous là, vous avez la possibilité, vous avez même l'obligation de comprendre les enjeux politiques mieux quiconque. Vous êtes politiquement structuré, vous avez de l'avance, vous avez de la hauteur. C'est pour ça que tous savent qu'ils ne peuvent pas faire sans vous, fils du changement, fils et filles du changement. Soyez fiers de vous. Vous avez fait quelque chose d'exceptionnel. Et beaucoup l'ont compris. C'est pour ça qu'on accourt. Il y a des balades chez notre président, Maurice Kamto. Parce qu'on sait que ça ne peut pas se faire sans lui et sans sa base. Il les a donc dit, en clarifiant la situation, en simplifiant le choix des électeurs par une alliance politique qui évite les affrontements entre vous et la dispersion des voix, ils ont tant soif du changement. Maurice Kamto interpelle la responsabilité des hommes politiques, les 11 candidats retenus. Qui aura donc le courage de comprendre cela? Mais il n'est pas idiot. Il n'est pas idiot. Je vais te choquer ce soir. Il n'est pas idiot. Faciliter. Le peuple est politiquement mature. Nous, on est prêts. Nous, on a de l'avance. C'est les leaders politiques là qui ne sont pas prêts. Nous, on était prêts avec notre candidat. C'est eux qui gesticulent. Mais ils gesticulent pourquoi? Il y a trop d'intérêt. Facebook, il y a un problème. Ouais, ok. Partagez, tapez, tapotez. Facebook, est-ce qu'il y a un problème? Tu vois, ça chute aussi là-bas. Partagez les amis. On est attaqué. Hein? Mettez les cœurs. N'oubliez pas de partager les amis. Vraiment, c'est une première que je fais ce genre de truc que je demande. Nous sommes considérablement attaqués. Mettez les cœurs. Partagez les amis. Good life. Écrivez même là, good life, good life. On va finir ça. Les démons du changement là. Je vous envoie le feu, comme les chrétiens l'ont dit, les pentecôtistes. Hein. Le feu, au nom de Jésus, le feu sur vous, le feu, le Saint-Esprit, le feu, le feu, le feu, le feu. Fire! Holy Go fire! Holy Go comme les. Pardon, je n'ai pas pris le ticket du paradis de quelqu'un. Holy Go fire! Holy Go, le feu! Nous qui avons connu de la misère, on nous disait que c'est en priant que l'espoir, hein, on devait devenir quelque chose qui avait trop de démons. Le démon de l'éléphant, le démon de la prostitution, le démon du gnorsement, sort de ce corps. Le démon du babada, sort de ce corps. Holy God, fire! Le feu! Le feu! Le feu! Nous qui avons connu, ouais, le ghetto. Donc, ça ne sert à rien. Entre ces leaders, Maurice Kamto, Maurice Kamto sait très bien qu'il y a des différends qui existent entre eux. Mais il dit, pour le bien de la nation, pour le bien des Camerounais. Ouais, je bois un peu de l'eau. Merci. Pour le bien des Camerounais, mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble. Ne vous affrontez pas. Ne vous dispersez pas. Parce que ça ne sert à rien. Si on se met ensemble, Paul Biya va truquer comment?
Mais quand Kamto le dit, il n'est pas idiot. On va t'expliquer les choses. C'est la haute politique. Hein? C'est la haute politique. Le père est fort. Je vais t'expliquer ça. Dans cette optique, j'en appelle à la responsabilité particulière de deux valeureux, Edine Fils du Cameroun, candidats originaires de la partie septentrionale du pays. J'en appelle à leur patriotisme, dont il parlait de Bello et Tiroma. Maurice Kamto, au moins, dans son choix. Il a, sur son profil, parce qu'il a dressé le profil plus haut. Maintenant, il dit cela. Une alliance politique évite les affrontements entre vous. Indirectement, Maurice Kamto sait aussi que Tiroma et Bello ne s'entendent pas. C'est vrai, ils ne s'entendent pas. On peut confirmer ça. En réalité, il parle à Tiroma et Bello. Et c'est les deux premiers leaders qu'il a reçus. Il a reçu Bello, la veille, le lendemain, il a reçu Tiroma. Bello veut le soutien de Kamto. Tiroma aussi veut le soutien de Kamto. Mais dans la sortie de Maurice Kamto, tu comprends que Maurice Kamto leur a dit clairement, ok, moi je n'ai pas de problème à vous apporter le soutien. Maintenant, aidez-moi ou bien aidez le peuple du changement à vous aider. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mettez-vous ensemble. Comme ça, on ne disperse pas les voix au nord. Au nord, on a encerclé ça. Le sud, c'est automatique. Quand tu es fort. Aïe! Mais la bêtise de certains, les gens veulent faire croire, parce qu'il a posé la conditionnalité, ça compromet le soutien de Maurice Kamto. Tu t'es trompé. Mettez les cœurs partagés, mettez les cœurs partagés, partagés, mettez les cœurs partagés. Mettez les cœurs partagés, mettez les cœurs partagés. Tu vas alors donc comprendre que vous commentez la politique, nous on fait la politique. Je ne serai plus humble. Stéphane Toubo, tu fais la... Je suis un analyste politique, ça peut t'énerver. Tu peux tomber, tu peux bouler, Je suis un analyste politique, je vais t'expliquer donc. Tu vas donc comprendre. Quand Maurice Kamto s'inscrit dans une dynamique, parce que le temps, tu vas attendre, écoute ça. Dans cette optique, j'en appelle à la responsabilité particulière de deux valeureux fils candidats originaires de la partie septentrionale du pays. J'en appelle à leur patriotisme, à leur sens du devoir et du sacrifice qui impose le dépassement et la présence au rendez-vous avec l'histoire. Donc Maurice Kamto a ses choix, il a deux profils, Bello et Tiroma. Maintenant, il dit que Bello et Tiroma, pardon, allez vous entendre, dépassez vos différences entre vous. Il s'agit ici de la survie du peuple camerounais. Et il le fait. Je t'ai dit que quand tu vas analyser, je vais t'aider. Tu ne connais rien. Moi, j'ai fait l'école de la rue. Je n'ai aucun diplôme. Je ne sais même pas parler française. Tu entends ça? Mais il peut t'aider. Écoute ça, même si tu me détestes. Toute communication que tu verras, il faut l'inscrire dans la stratégie politique. Et tu comprendras, tu ne vas pas t'embrouiller. En réalité, le président discutait déjà avec l'UNDP. Quand il invite l'UNDP à son congrès en 2023, c'est lui qui discutait. Il bavardait déjà. Peut-être pas avec Tiroma. C'est pour ça que quand il sort, il dit j'ai eu une discussion. C'était l'entrevue, hein? Voilà. Elle était franche et courtoise, c'est qu'ils ont eu. Hein? Il y avait une certaine courtoisie, une certaine franchise dans leur discussion. Ça, c'est ce que le président a rappelé dans sa sortie avec Tiroma. Mais l'autre, convivialité, parce qu'ils discutaient déjà. Donc, le président sait très bien. Et sûrement la discussion avec l'autre. Peut-être qu'il ne discutait pas parce que l'autre était encore dans le gouvernement Tiroma. Mais la franchise de la discussion a peut-être amené Kamto à regarder de plus près la démarche politique de cet homme. Et sûrement le professeur, dans sa rencontre avec Tiroma, c'est ce qu'il a pu jauger la sincérité et l'engagement de cet homme face au combat futur. On n'a rien dit, c'est l'analyse politique.
se méfiait tant de Tiroma. Il ne pouvait pas insister. Parce que le président, maintenant, il a sorti le profil. Il annonce les couleurs. Le soutien, c'est les gars du Nord. Maintenant, vous les gars du Nord, s'ils n'aimaient pas Tiroma, s'ils détestaient Tiroma, comme vous détestez Tiroma, il aurait carrément évacué. Donc, sa rencontre avec Tiroma lui a permis de jauger la sincérité de son engagement. Et c'est pour ça qu'au sorti de là, maintenant, il dit, Bello, Tiroma, entendez-vous. Alors que Bello, il se voyait déjà. D'ailleurs, ils ont invité Bello à leur congrès en 2023. Bello l'a aussi invité à son congrès. Donc les deux se respectaient mutuellement. Donc c'était automatique. Il pouvait accompagner son ami Bello. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. J'en appelle à leur patriotisme, dont le président, ses choix sont au nord. Dans le soutien du professeur Maurice Kamto, ce qui est plus probable, son soutien, c'est au nord qui donnera son soutien. Là, au moins, on est d'accord. Toi qui disais, il ne va pas partir, il ne dira rien, il ne fera pas ceci. Aujourd'hui, le professeur est dans la même logique. Le professeur est dans la même logique. Nous sommes dans le même alignement que le professeur. Il estime qu'il va falloir accompagner quelqu'un à cette élection. Ne restons pas passifs. Ne restons pas indifférents. Sinon, nous donnerons la possibilité à Paul Biya de se maintenir pour des siècles et des siècles. Amen. Alléluia. Donc, le professeur dit ce que nous disions ici depuis quelques jours, même si tu n'aimes pas notre tête, c'est ce qu'on disait. Il dit qu'il ne reste pas indifférent. Toi qui insultais les leaders là, tu ne fais pas convaincre, tu ne fais pas ceci. Le professeur sait que c'est la politique. La fidélité en politique n'existe pas. Et il sait que tout le monde ne peut pas être lui. Lui, il a une rectitude morale, l'essence de l'intégrité et autres. Mais ce n'est pas donné à tous. Et il comprend ça. Mais lui, là où tu regardes, sur le plan comportemental de ces hommes, lui, il a transcendé ça parce qu'il sait qu'en chacun de nous, nous avons une humanité. Nous avons nos limites. Nous avons aussi nos faiblesses. S'il fallait regarder à ces faiblesses-là, le monde ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Les hommes n'auront pas accompli des grandes œuvres. Mais c'est à cause de notre humanité, c'est à cause de nos limites, que le génie de l'homme peut aussi s'exprimer. Donc lui, contrairement à toi, il n'a pas voulu capituler en voyant sur le plan comportemental de ces hommes politiques-là et s'exclut. Lui, il a regardé juste à leur engagement et au degré de sincérité de leur rupture. Et c'est ça qui oriente et qui devra orienter sa décision finale. Donc, ça veut dire que dans la rencontre, quand il a rencontré Tiroma ou Bello, le message était clair. Tiroma va te réconcilier avec ton frère Bello. Bello va te réconcilier avec ton frère Tiroma. Si vous vous mettez ensemble, c'est catastrophe. C'est final. Le RDPC, on ne va pas disperser les voix là. Mais on va t'expliquer. Le professeur ne s'appuie pas. Il n'est pas bête. On va te dire pourquoi il le dit. Ouais, oh, tu ne nous aimes pas. Mais nous on t'aime. Love you.
Il ne reste plus beaucoup de temps. Aïe, ça commence bientôt, hein. La semaine prochaine, l'ouverture de la campagne électorale commence. Kamto leur dit, les gars, il ne reste plus, on n'a plus le temps. Parce qu'il doit prendre une décision. Il doit prendre une décision. Il devait les interpeller. Il doit prendre une décision. Les candidats et leurs équipes respectives peuvent encore tout rattraper en s'activant nuit et jour pour réaliser cet objectif capital pour notre pays. Il dit que chaque QG, chaque candidat peut déployer des équipes pour qu'ensemble ils finalisent, voilà, ce rassemblement. Ceux du Nord, faites ça vite. Parce que moi, je dois me prononcer. Et jouez-nous pour réaliser cet objectif capital pour notre pays. Ils ont là une occasion exceptionnelle de témoigner leur amour pour notre peuple et notre pays. Kamto interpelle la responsabilité des leaders du Nord. Président Bello, le président Maurice Kamto vous dit qu'on n'a pas assez de temps. Il doit se prononcer parce que le peuple du changement, nous on attend ça. Nous on a dit pour ça on est suspendu à s'élever. Il doit se prononcer vite fait. Parce que ça commence la semaine prochaine. Là. Fin de la semaine prochaine forcément. On doit attaquer. Donc prononcez-vous, organisez-vous. Il n'y a plus le temps. Discutez vite. Qui accompagne qui? Comme ça nous, la machine poursuit seulement. Mais quand on n'est pas un bébé politique, maintiens ça. Ils ont là une occasion exceptionnelle de témoigner leur amour pour notre peuple et notre pays. Donc ils doivent dépasser leurs différences. C'est Maurice Kamto qui le dit. Les amis, tapotez, pardon, tapotez. On est beaucoup attaqués. C'est grave. Ouais, Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? Chers candidats de l'opposition, pas le hasard des choses, mais est-ce toujours le hasard? Vous êtes 11 à l'instar d'une équipe de football. Il y a le penalty de la victoire à tirer. Choisissez parmi vous, ou à tout le moins parmi les plus expérimentés, le tireur qui a les meilleures chances de marquer le but libérateur. Fait à Yaoundé le 17 septembre 2025, Maurice Kamto. Tu ne comprends pas quoi? La communication politique du professeur est claire. Pourquoi le professeur sort aujourd'hui? Maintenant, on va t'expliquer. Il sort parce que dans quelques jours, le professeur devra finalement se prononcer à l'élection présidentielle. Mais dans la lecture et dans l'analyse profonde, il est impossible que le professeur ne puisse accompagner une candidature. Tu vas dire ceci. Il est impossible, forcément, il est impossible. C'est vrai, je pourrais parler au conditionnel. C'est vrai. Mais là, on fait un peu de l'analyse politique. Parce que ceux qui encourageaient le professeur à ne pas aller à cette élection, quel était leur argument? On ne peut pas faire confiance aux 11. Parce que si les 11 ont été validés, c'est tout simplement parce que c'était des supplétifs à la sorte de ce régime et qui pourront. Mais le professeur ce soir, de tous ces 11, dresse quand même des profils de 2 candidats, des 11, qu'on peut accompagner, ceux du septentrion. Donc ça veut dire que des 11 candidatures, tout n'est pas forcément perdu. On n'a pas seulement des supplétifs ou bien des Ponce Pilate. On a encore des candidatures qui peuvent faire basculer le jeu politique. Et c'était ça, l'erreur. Les gens n'ont pas compris. Il y a beaucoup d'indicateurs. Je vous donnerai beaucoup d'éléments après la sortie du professeur lorsqu'il va se prononcer.
de soutenir sûrement un candidat. Moi, je suis convaincu aujourd'hui, au moins je suis à 85% qu'il, forcément, il va accompagner une candidature. Donc, il faut reconnaître que le professeur, contrairement à ceux qui disaient des 11 candidatures, il n'y a rien, le professeur a réussi à trouver quand même 2 candidatures. On peut prendre. Et allez voir dans sa communication, il draine toujours la communication en impliquant le peuple du changement. C'est une volonté du peuple. Le peuple va vous accompagner. Voilà. Donc, toi qui es très sceptique par rapport à ça, j'ai envie de te dire, ça ne sert à rien de continuer à produire des communications contre-productives parce que tu auras honte. Il est clair. Le professeur, dans sa communication aujourd'hui, demande à ceux du Nord d'aller juste s'entendre, de dépasser leur ego, pour ne pas disperser, parce qu'il a rappelé ça, pour ne pas disperser les forces, les voies de changement. Que le Nord soit le bouclier qui va justement terrasser le RDPC. Voilà pourquoi il peut même. Mais le professeur n'est pas politiquement naïf. Il dit ceci. Après le 26 juillet et le 5 août, j'ai observé la scène politique. J'ai écouté les scènes politiques. Attendez, je lis ça. Tu vas donc comprendre. Depuis la barbarie politique et juridique du 26 juillet et du 5 août dernier, j'observe la scène politique de notre pays, dont le président ne pleurait pas. Il l'observait pour mieux voir. C'est pour ça qu'il ne s'est pas prononcé avant. Il fallait véritablement qu'il voit qui est qui. Et il fallait lui donner le temps. C'est pour ça que le silence du professeur est un silence qui était plus intéressant. C'est un silence qui devait donner la latitude au professeur lorsqu'il se prononcera en faveur d'une politique. C'était une décision réfléchie et maîtrisée. Et il dit donc qu'après le 5, il a observé la scène politique du pays, il a consulté, il a écouté les acteurs politiques. Donc, en réalité, le professeur sait quel est le candidat qui peut porter la lutte. Si le professeur, il faut que vous le disiez, si le professeur ne soutenait personne à cette élection, il devait se prononcer depuis lors. Tu entends ça? Si le professeur Maurice Kamto ne devait soutenir aucun candidat, il devait dès lors se prononcer et on passait à autre chose sur le plan politique. Tu peux t'énerver, mais prends ça en compte. Parce que ça ne sert à rien de garder le silence, de créer le suspense pour venir dire aux Camerounais que nous n'aurons pas cette élection. C'est une perte de temps, ça bouffe en énergie et autres. Donc, avec les données, et je suis convaincu que le professeur avait déjà dans sa liste, déjà il nous donne le profil, il avait assez profil depuis. Pour la décision, il devrait encore beaucoup plus attendre et voir. Le professeur avait quand même des indicateurs qui rassuraient qu'il y a des gens qui sont véritablement en rupture avec ce régime et qui veulent faire autre chose. Mais il ne pouvait pas se précipiter. Quand il demande, c'est parce que les hommes politiques qui sont venus le rencontrer, forcément, chacun propose quelque chose. Il y a des deals politiques, il y a des amitiés, il y a des affinités, on est plus proche de tel, il y a. Mais le professeur, dans sa stratégie politique, j'estime que pour le choix qu'il va adopter, parce que moi je suis convaincu, ça va être très difficile. Ça peut se faire. Mais la coalition des deux, ça va être très difficile. Et je ne veux pas m'apaisantir ici. Je vous le dirai. Mais la conditionnalité de la coalition vient juste protéger la décision du professeur
qu'il va adopter de manière objective. Quand le professeur dit qu'il a écouté, il regarde la scène politique, c'est que ces décisions sont aussi l'émanation de l'opinion. Qu'est-ce que l'opinion pense? Qu'est-ce que l'opinion porte actuellement? Qu'est-ce que l'opinion veut? Donc quand le professeur sort, c'est pour démontrer à ceux qui veulent véritablement son soutien, s'ils pensent que c'est le peuple qui veulent et qui veulent le changement, ils peuvent se dépasser et soit se soumettre dans un autre leadership et le professeur accompagne. Donc ça va être la garantie dans la prochaine décision, bien la prochaine décision du professeur à soutenir un candidat. Si la coalition ne se fera pas, et surtout qu'elle ne se fera pas, bon, peut-être, elle peut se faire avec certains du Sud. Hein. Il y a des gars du Sud qui vont accompagner la candidate. Ça, c'est automatique, forcément. Je ne veux pas donner un nom qui va accompagner un autre. Je sais, ça se fera peut-être. Ou bien, si ça ne se fait pas, il va sûrement leur opposer que, ben, puisqu'il n'y a pas eu de coalition, nous avons décidé d'orienter notre décision en fonction du rapport ou bien des éléments que nous avons de l'opinion. Et l'opinion est plus ancrée vers telle candidature. Et voilà comment il oriente ça. Comprenez la communication du professeur. Le professeur... Ici. Non, merci. Merci, merci. Ouais, c'est mon choix, je crois. Attends. Ah ouais, merci. Merci. Donc c'est automatique. Donc voilà un peu la sortie de la communication. Je ne vais pas m'appesantir. Parce que nous, on peut déjà vous donner, hein, on peut déjà vous dire quel est le candidat qui soutiendra. Quel est le candidat qui va accompagner? On peut déjà vous dire. Donc ceux qui pensent que le professeur impose cette conditionnalité pour justement se défaire ou bien ne pas participer à cette élection, c'est faux. Si le professeur ne voulait pas aller à cette élection, dès lors, il devait dire au peuple du changement, nous n'accompagnerons personne parce que nous n'avions pas vu le profil qui nous sied. Et donc, nous allons travailler à autre chose, à réorganiser le parti ou bien à se prêter justement pour les prochaines échéances. Si le professeur a attendu et continue d'attendre, premièrement, c'est stratégique. C'est parce qu'il fallait évaluer, il fallait écouter, il fallait consulter. Et s'il n'arrive pas à se décider maintenant là, ce n'est pas parce qu'il n'a pas un nom. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas. C'est parce qu'il veut encore plus, davantage, donner du poids à ce qui va être fait. Et il a choisi. Si déjà dans les deux profils, il a réussi à avoir deux profils, ça veut dire que le professeur soutiendra quelqu'un. Mais il dit de ces deux profils, ralliez-vous. Oubliez vos différences. Oubliez vos querelles. Mettez-vous ensemble. Et quelque chose d'exceptionnel pourra sortir. Maintenant, le professeur n'est pas politiquement naïf. Je peux entrer, je préfère garder ça. Je peux entrer, t'expliquer et te dire quels sont les choix et les éléments objectifs qui amèneront le professeur à soutenir une candidature. That is politics. C'est la politique. Ceux qui dansent jubilent, il n'ira pas, il ne va pas aller, il ne va pas. Il y a pitié de vous. S'il a au moins trouvé deux choix, s'il a trouvé que c'est ceux du septentrion qui peut faire le truc, ça veut dire que ça viendra. Ça, c'est clair. Déteste, fais ceci, tu seras très choqué, tu auras très mal. Tu auras très mal. Et quand il dit le temps se presse, c'est parce que ça va se faire dans quelques jours, forcément. Maurice Kamto, président. C'était notre communication ce soir. On pouvait s'arrêter ici. On peut te donner maintenant des éléments, t'expliquer le profil et tout ça, mais on peut faire garder, parce qu'on est en stratégie politique. Nous ne donnons pas trop d'éléments. Il y a tellement d'éléments. Tu vois, ne donnons pas. Restons tranquilles et posés.
j'ai du mal. Moi, je veux bien. Hein. Je vous dire tout ce qui se passe. La démarche de tel opposant, surtout des deux du Nord. Comment tel opposant, ce qu'il va faire, ce qu'il fera demain ou après-demain, ça répond à quoi? Ce que l'autre va faire, ça répond à quoi? Je peux tout expliquer ça. C'est pas que... On peut tout expliquer. Il y a toute une démarche. Le peuple du changement, le combat ne fait que commencer. Portez-vous bien, c'était Stéphane Tchoumbou. Les amis, on fait comment? Boss, on dit quoi? Est-ce que le boss est là? C'est vrai qu'il était disponible. Bon, Facebook, merci pour vous. La communication continue sur TikTok. Allez, n'hésitez pas, on va faire monter les gens pour au moins 45 minutes. Voilà.